On est dans le bois puis on cherche des bouleaux. On cherche des bouleaux qui peuvent être atteints de chaga. Papa, j'en ai trouvé, papa. Communément, on trouve ça sur le bouleau, sur le merisier. Puis ça va arriver, là, mais extrêmement rarement. J'ai vu une fois sur du bois de fer, sur de l'ostrier de Virginie. T'en as trouvé? Oui, c'est un beau gros morceau. Sur un bouleau. On va aller voir ça. En plus, il est à la base du tronc. Ouais, il est tout bas. Donc c'est ça, ça a l'air d'être du genre de bois calciné. C'est tout laid, fait que ça se voit de loin, surtout en hiver. Hein? Il est déjà tombé, lui. Ce qu'on voit à la partie noire, c'est le sclérotium. Sclérotium, Ouais. c'est ça qui fait. C'est ça qui est très noir là. C'est ça qui fait le chaga en fait. Ben non, c'est comme sa peau extérieure. Puis ce qu'on voit là qui est comme brun, liège là, ça c'est le mycélium mélangé à du bois pulvérisé. Dans le fond, le champignon il est dans le milieu de l'arbre. Ah, ok. Il est tout le temps dans le milieu. Il est dans le milieu puis il sort, puis il explose, paf, il éventre l'arbre dans un sens. Ah, s'il n'y avait eu pas de canne. On va continuer notre projet de bière forestière. Ça, c'est une levure qui est isolée à partir du jus de raisin bio que j'ai fabriqué avec Jean-François Chaussé du vignoble du Vent Maudit. C'est tel quel de la nature. Ça a été multiplié dans un mood session IPA. C'est étonnamment clean. Ça a descendu jusqu'à au moins un 60% d'atténuation. Le pire, c'est que c'est spécial quand même parce que ici, on a la LSR qu'on a fait fermenter à 100% avec des Brettanomyces. C'est diablement plus funky que ce qu'on a isolé qui vient du jus de raisin sans aucune intervention de laboratoire ou peu importe, c'est tel quel de la nature. C'est quand même assez pété, ce qui est contre-intuitif de penser qu'on peut avoir de quoi de relativement clean, directement de la nature, pêcher ça comme ça. On se dit aussi qu'avec un mou houblonné comme ça, il y a certaines bébites qui n'ont pas aimé ça, certains, fait qu'on fait une petite sélection naturelle. Puis cette levure-là va servir à faire 90 litres de notre bière spéciale faite avec le chaga demain. Regardez ça, c'est du beau chaga qui a été ramassé cet hiver, sec, par Alexandre. Ça c'est pour notre bière, on va tout mettre là-dedans. Avec les petits sachets comme ça, ben, on se trouve à en avoir 4 kilos. On en a en masse pour faire notre batch. Ça a été remis au frigo. Je sais pas si vous êtes capable de voir, mais c'est rendu rond. Plein de CO2 là-dedans. Regarde, on voit tout ça. Oh oui. Donc je vais reprendre les pentes tout ce qu'on était l'autre fois. Oh, c'est chaud, hein? Je vais la faire refroidir. Pencher. Faut pas que je sois trop proche de mon bouchon, mais faut pas que je sois trop loin parce que je m'en vais déposer mon échantillon liquide dessus. Il va se faire une belle couche de levure, puis on va la chercher avec une loupe. Plus que ma pente est comme ça, plus j'ai de la surface aussi pour ramasser de la levure, plus il va s'en multiplier dessus. Fait que là, je les laisse figer ici, ils vont prendre la température pièce, ils vont saisir, ils vont rester avec la pente, ça va figer avec la gare à gare. Ça, je vais garder cette poussière-là. Je vais la mettre dans le bac, puis je pense qu'on va la rajouter avec le houblon. Carrément dans le bol, une petite demi-heure. On est maudits beaux houblons, là. Terrible. Quelques heures plus tard, c'est pour ça qu'on appelle ça une pente. Ça fait une pente. Mes petites fioles pour commencer les cultures à partir de 10 ml. Tout est beau, rien fondu. Vive le Pyrex, vive le Pyrex. Je vais mettre du liquide. Assurer que ça va en contact partout.
Bienvenue dans cette belle journée du mois d'avril où est-ce qu'on va fabriquer une bière hors du commun. « 55 gallons. » Un des défis de cette bière-là, dans le fond, c'était de faire notre décoction de chaga pour le matin, mais pas avoir un chaga. Tu sais, quand on se fait un chaga, idéalement, c'est 40 grammes, 3 heures, 2 litres à peu près. Puis là, t'as de quoi de noir, de très intense. On voulait pas avoir la même chose parce qu'on va faire une bière. Fait que tu sais, c'est pas ça le chaud seulement, le chaga. Il faut qu'il fasse partie du mélange avec le houblon, avec les maltes et tout ça. Bon, on s'attendait quand même à ce que ça soit plus foncé que ça. Le bateau, Alex. Roux. Roux, même pas rouge. Au burn. Au burn. Caramel. Caramel. Caramel au burn. Caramel au beurre. C'est qui lui déjà, caramel au beurre? On a fait un petit peu moins de volume que d'habitude parce qu'on avait une certaine quantité de chaga. On a voulu adapter la quantité finale à la quantité de chaga qu'on avait pour pas diluer notre saveur. Conte-moi donc ça, Alex, qu'est-ce qu'on va faire avec les poches qui sont dans la cuve d'eau chaude? On va probablement les sortir. Et ouais. Puis les mettre à la fin de l'ébullition. À la fin de l'ébullition. À la fin de l'ébullition. Puis ça va tremper comme ça durant tout le transfert. Comme ça, on va aller chercher un peu plus de saveur. Un peu comme du houblon de Northeast IPA en mode champignon. On peut dire ça. Yeah. On peut dire ça. C'est le houblon du... Voilà. Cette culture-là, on va enlever le liquide. On va laisser juste un petit peu au fond. Mélanger ça avec comme il faut. Puis c'est ça qu'on va rajouter tel quel dans le 100 litres. Celle-là qui est à base de miel. C'est pas assez intéressant. On n'utilisera pas ça. On est en train d'assainir cette petite cuve-là, en plus du restant, pour pouvoir faire la fermentation avec la souche qui est issue du raisin. Ça, c'est nos premiers fermenteurs. Ça fermente du 90 litres. Fermenteur égale gros chaudron de stainless avec une valve en bas. L'Albion, la première année, c'était ça. On a gardé ces cuves-là pour des trucs un peu pétés comme ça. C'est des fonds plats, mais nos fermenteurs d'en bas, c'est des fonds plats aussi. Fait que ça se ressemble, c'est juste en petit. Comment je vais faire pour aller chercher les sacs qui sont là, cachés là, dans le fond de la cuve avec le chaga dedans? Le crochet, ça y va pas? Je l'ai même pas trouvé le crochet, mais il est là. Ben oui, il est là. Camouflage. Camouflage. Mais je vais aller voir de quoi de proche de toute façon. Hop. Fait qu'on est dans l'embrée. Je vais te cogner. Je suis condré. Ça va fermenter température pièce. Ici, il fait 22. Quand même assez chaud, mais c'est comme ça, parce que j'irai pas mettre ça à côté des autres ferments. C'est quand même très funky comme truc.
On met ça à part en pénitence. Tu sais, c'est notre mou de bière aujourd'hui. Un beau orange. Ça sent le petit caramel. Il y a un petit côté terreux. Quelque chose qui rappelle l'eau d'érable un peu. On a fini, on nettoie. On va vous tenir au courant pour le restant. Notre journée de brasse est terminée à nous autres. Fait qu'on se voit à la prochaine tout le monde. Merci beaucoup, bye bye!